et Marthe servait. Si la tradition catholique a parfois interprété le comportement d'une femme pour valoriser celui d'une autre, c'est bien souvent Marthe qui en a fait les frais. Deux évangélistes, Luc et Jean, le mettent en scène au moment du dernier miracle, que Jean nomme signe, réalisé par Jésus. Chez Jean, nous sommes au chapitre 11, et de signe en signe, Jésus se rapproche de l'inexorable. Ce temps est le dernier de son cheminement. Et la résurrection de Lazare, ainsi que les entretiens qui l'entourent, vont révéler clairement la filiation de Jésus à son Père. Contrairement à Marie de Béthanie, sa sœur Marthe se présente comme un personnage souvent incompris, peu et mal commenté, alors qu'à travers ses échanges avec Jésus, tout sera annoncé et reçu de ce qui constitue une profession de foi en plénitude. Le miracle, réalisé par le retour de Lazare à la vie, en deviendrait presque anecdotique. Il ne fait qu'illustrer l'enseignement transmis par le dialogue entre Jésus et Marthe. Si nous examinons le texte de près, nous allons découvrir que dans cette rencontre, tout va être axé sur la manière de croire. Le verbe pisteuo grec est utilisé 8 fois dans le chapitre 11 de Jean. Et c'est Marthe qui va devenir le support de cet enseignement de la foi, où se dévoile le cœur de la christologie joannique. Or, c'est le plus souvent à partir de l'évangile de Luc que Marthe est présentée. Et elle l'est généralement pour valoriser le rôle de sa sœur Marie, bien plus conforme au modèle promu par la tradition, celui d'une femme tout en retenue et passivité aimante. Que se produit-il donc dans cette aventure à partir de laquelle tout bascule ? Nous sommes en présence de véritables amis de Jésus, qui habitent près de Jérusalem, à Béthanie, et qui ont l'habitude de l'accueillir. Jésus, pour sa part, s'est éloigné de ses adversaires qui le pourchassent, mais la maladie de Lazare va l'arracher à cette retraite. Et d'ailleurs, Jésus sait qu'il est temps pour lui d'affronter son destin. Comme lors du premier signe, à Cana, Jésus ne semble pas être à l'initiative de l'événement qui le met en mouvement. À Béthanie, ce n'est plus sa mère qui le sollicite, mais tout se passe comme si le caractère affectif devait jouer le rôle de moteur de son action. Ce sont ici les liens d'amitié qui sont soulignés à plusieurs reprises. Il importe de repérer la spécificité de cette médiation car non seulement elle incite Jésus à effectuer un saut qualitatif dans son parcours, il sait qu'en accédant à la demande des deux sœurs au service de la vie de leur frère Lazare, il engage sa vie, mais cette demande va servir de support à une révélation christologique sans équivalent. Nous avons esquissé la qualité des liens que Jésus entretient avec les membres de cette famille de Béthanie. Et il n'est pas certain qu'il faille interpréter le choix des verbes aimer, utilisés dans ces premiers versets, comme de simples effets de style pour éviter la répétition. En effet, s'agissant de la relation d'amitié avec Lazare, le narrateur emploie le verbe philéo au verset 3. Alors qu'au verset 5, évoquant Marie et sa sœur Marthe, c'est le verbe agapao, beaucoup plus radical, qui est choisi. La terminologie chez Jean n'est jamais anodine. Ce jeu entre les deux verbes, philéo et agapao, trouve un nouvel écho au bout de son évangile dans le dialogue entre Jésus et Pierre. L'exigence d'absolu se manifeste d'emblée avec Marthe, qui va opérer un acte immédiat de foi en Jésus, Fils de Dieu. D'ailleurs, dans le 4e évangile, ce niveau supérieur de relation est illustré par le verbe agapao, qui apparaît comme un privilège féminin, qui sera confirmé par l'ultime rencontre entre Jésus et Marie de Magdala. La seule exception à cette forme de suprême reconnaissance concerne sa relation avec le bien-aimé. Mais nous savons quel mystère règne autour de ce personnage. Les individus ont donc été campés dans leurs personnalités respectives, et les versets 20 et suivants vont souligner la disjonction entre les deux sœurs sur le plan du récit comme dans la démarche de foi. Le texte du chapitre 11, versets 20 à 27, nous dit ceci. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, dit Marthe,
Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. » L'éclairage porté sur Marthe se situe au verset 20, en opposition avec celle de sa sœur. Alors que Marie demeure dans son deuil, assise dans l'espace clos de la maison, Marthe sort à la rencontre de Jésus dans une action qui pourrait paraître socialement déplacée, puisqu'elle enfreint les règles habituelles de recueillement. Maître Eckhart, dans son sermon 86, extrait des sermons traités poèmes les écrits allemands, ne commande pas l'attitude de Marthe à partir de ce qui est mentionné ici, mais il se fonde sur l'évangile de Luc. Privilégiant l'action qui n'enferme pas dans une attitude convenue, il va montrer l'importance de maintenir sa liberté au cœur du monde, visant une perfection qui ne dénigre pas l'humanité de la personne. Il écrit « Marthe était si accomplie que son action ne l'entravait pas. Son œuvre et son action la conduisaient à la béatitude éternelle. » Par le modèle de Marthe, il veut illustrer sa réfutation d'une vie libérée des œuvres, puisque selon lui, suivre le Christ, c'est agir dans le monde et non demeurer contemplatif. Éric Mangin développe cette posture, citant un passage des Entretiens spirituels. « Je l'ai déjà dit bien des fois, si quelqu'un était dans un ravissement comme saint Paul et savait qu'un malade attend qu'il lui porte un peu de soupe, je tiendrais pour bien préférable que par amour, tu sortes de ton ravissement et serves le nécessiteux dans un plus grand amour. » Par l'option de l'action, Marthe choisit d'entretenir le lien entre amour de Dieu et amour du prochain, et elle sera toujours présentée dans une attitude dynamique jusqu'au service décrit au chapitre 12 de l'évangile de Jean. Les personnages ainsi perçus. Nous observons que Marie est moins libre que sa sœur, en optant pour une relation qui l'enferme dans une sorte d'autosuffisance. À l'inverse, le choix de Marthe la rend disponible à autrui, active pour sauver son frère, et particulièrement disponible à son Seigneur. Ces deux attitudes opposées questionnent Élisabeth Parmentier et Sabine Schauber sur le choix entre service et dévotion dans une publication aux accents humoristiques « Femme boniche » ou « Femme potiche », est-ce l'alternative ? La tradition a largement instrumentalisé ces deux figures, invitant de préférence les femmes à choisir la soumission et le silence de Marie plutôt que le sens des initiatives et des responsabilités de Marthe. On peut alors approfondir sur le sens de « Marthe servait », mentionné au verset 2 du chapitre 12, car rien ne laisse penser que la tâche de Marthe se résume à la part domestique du service. L'emploi du verbe « diakonei » doit nous alerter. Elisabeth Schüssler-Fiorenza et d'autres théologiens, désormais à sa suite, interprètent ce service dans le sens plein du service de la diaconie, qui contient toute la dimension de la proclamation chrétienne d'un ministère, comme on la trouve en Acte 6, notamment avec Étienne. Si on considère ainsi le texte, on se trouve davantage en phase avec ce que rapporte l'entretien de Marthe avec Jésus dans toute la force de sa profession de foi, et en consonance parfaite avec la mission de suivre Jésus telle qu'elle est évoquée en Luc 22-27. Lequel, en effet, est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Or moi, je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert. C'est ce qu'illustrera également Jean, lorsque Jésus, se levant de table, viendra laver les pieds des disciples.